Salut, je suis Salah Berkani, l'enseignant des SVT au collège Ahmed Al-Rachidi à Tétouan au Maroc. Mes chers élèves de la première année collégiale, parcours international, option français, les abonnés à ma chaîne Labo des SVT, bienvenue à cette séance consacrée au dossier des fossiles et de la fossilisation. Chapitre des temps géologiques, unité des phénomènes géologiques externes. Mes chers élèves, lors de la sortie géologique, on a découvert des traces et des empreintes des êtres vivants dans les roches sédimentaires. Ces traces sont nommées en géologie les fossiles. Comme vous pouvez acheter des collections de fossiles des bazars touristiques. Alors, qu'est-ce que c'est que les fossiles et quel est l'intérêt scientifique des fossiles? Pour répondre à cette question, on va réaliser les activités suivantes. Cette animation montre la découverte d'un fossile nommé trilobite. En effet, on trouve les trilobites dans les roches sédimentaires anciennes, partiellement dégagées par l'érosion, que les géologues font apparaître et dégager minutieusement avec un marteau géologique et avec beaucoup de précautions pour ne pas les abîmer. Cette deuxième animation montre le dégagement d'un autre fossile. Il s'agit d'une empreinte d'une feuille de fougère, qui est un ancien arbre conservé aussi dans une roche sédimentaire ancienne. Mes chers élèves, les fossiles sont donc des traces, des empreintes ou des moulages des anciens êtres vivants, animaux ou végétaux, conservés généralement dans les roches sédimentaires. Mais on a découvert des êtres vivants fossiles conservés dans d'autres milieux. On a découvert un mammouth qui est un animal préhistorique totalement conservé dans la glace en Sibérie. On a découvert des insectes totalement conservés dans l'ombre, c'est-à-dire la résine minéralisée des arbres. Et maintenant, mes chers élèves, on va citer quelques exemples des fossiles. Les trilobites sont des invertébrés arthropodes marins dont le corps est divisé en 3 lobes, d'où le nom des trilobites. Les ammonites sont des mollusques céphalopodes marins. Les nautiles sont des céphalopodes qui vivent actuellement dans les grands fonds marins. Ce sont des fossiles vivants. Les empreintes des feuilles de fougère, qui sont des anciens arbres ligneux. Des squelettes des dinosaures, qui sont des reptiles géants éteints. Quelques-uns à régime alimentaire herbivore et d'autres à régime carnivore. Ils ont colonisé la mer, la terre et le ciel. Les anciens dents des requins. Des oursins de mer qui sont des échinodermes. Et maintenant, observez cette animation pour découvrir comment un être vivant devient un fossile, c'est-à-dire comment se fait la fossilisation. Lorsqu'un être vivant aquatique meurt, sa dépouille ou bien son cadavre tombe au fond de la mer, dans les sédiments. Son cadavre est enfoui dans le sédiment. Les parties molles de son corps se décomposent, alors que les parties solides se minéralisent pour former un fossile. Mes chers élèves, les êtres vivants les plus fossilisés sont ceux qui sont rapidement enfouis dans des sédiments fins, après leur mort, et ceux qui possèdent des parties dures comme des squelettes, des carapaces ou des coquillages. Le processus de la formation des fossiles est nommé en géologie la fossilisation. Mes chers élèves, après la formation des fossiles, la diagenèse des sédiments, la régression de la mer, le soulèvement des roches sédimentaires, les fossiles sont dégagés partiellement à l'air libre par les facteurs d'érosion. Puis ils sont découverts par les géologues lors des sorties géologiques. Alors, quel est l'intérêt scientifique des fossiles? Analysons cette colonne stratigraphique, c'est-à-dire la succession des couches sédimentaires dans un endroit donné. Ces couches sédimentaires contiennent plusieurs fossiles. On trouve les trilobites seulement dans la couche A, car ils ont vécu pendant la période de la sédimentation de cette couche, et se sont éteints. Donc, les trilobites caractérisent une période donnée de l'histoire géologique. On trouve les ammonites seulement dans la couche B. Ces fossiles caractérisent donc une autre période de l'histoire géologique. De ce fait, les trilobites et les ammonites sont appelés en géologie des bons fossiles stratigraphiques. Alors que le nautile se trouve dans toutes les couches sédimentaires. Ces fossiles ne servent pas à dater les couches sédimentaires. On les appelle des fossiles de faciès.
Elles servent à déterminer le milieu de sédimentation en appliquant le principe de l'actualisme, dont on va aborder la séance prochaine. De ce fait, les trilobites et les abolites et d'autres bons fossés stratigraphiques sont utilisés pour dater les couches sédimentaires qui les contiennent. Il s'agit donc d'une datation relative. Et maintenant, dans cette activité, on va comparer les fossiles stratigraphiques et les fossiles de faciès. Les fossiles stratigraphiques ont une large répartition géographique, alors que les fossiles de faciès ont une répartition géographique restreinte. Les fossiles stratigraphiques servent à dater relativement des couches sédimentaires, alors que les fossiles de faciès indiquent le milieu de sédimentation. Mes chers élèves, avec les fossiles stratigraphiques, les géologues ont réalisé l'échelle stratigraphique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'échelle stratigraphique? L'échelle stratigraphique est un diagramme qui résume les événements géologiques du globe terrestre. Les géologues ont subdivisé l'histoire de la Terre en périodes nommées des ères géologiques. Chaque ère est caractérisée par un bon fossé stratigraphique donné. L'ère primaire est caractérisée par les trilobites. L'ère secondaire est caractérisée par les abolites. L'ère tertiaire est caractérisée par les limulites. L'ère quaternaire est caractérisée par les utiles humains préhistoriques. En effet, la Terre s'est formée il y a moins de 4600 millions d'années par agression météoritique. De moins 4600 millions d'années jusqu'à moins 550 millions d'années, c'est l'ère précambrienne, caractérisée par l'apparition des êtres vivants unicellulaires et la formation de l'atmosphère primitive. De moins 550 millions d'années jusqu'à moins 245 millions d'années, c'est l'ère primaire, caractérisée par l'apparition des trilobites, l'apparition des poissons et des insectes et des amphibiens et des fougères ligneux. De moins 245 millions d'années jusqu'à 65 millions d'années, c'est l'ère secondaire, caractérisée par l'expansion des ammonites et des dinosaures et l'apparition des premiers mammifères. De moins 65 millions d'années jusqu'à moins 4 millions d'années, c'est l'ère tertiaire, caractérisée par l'expansion des limulites et l'expansion des mammifères et l'apparition des plantes à fleurs. De moins 4 millions d'années jusqu'à maintenant, c'est l'ère quaternaire, caractérisée par l'apparition de l'homme. Mes chers élèves, comme récapitulation, les fossiles sont des traces des êtres vivants conservés dans les roches sédimentaires anciennes. Ils servent à la datation relative des roches sédimentaires et la détermination des anciens milieux de sédimentation et la paléogéographie du monde. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, comme j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.